C'est parti. Bonjour messieurs. On a que des messieurs Voilà, aujourd'hui. très Pas, gamet. pas Chaos et les gamets et monsieur Kevin qui est pour Steval Consulting SARL. Donc bienvenue à cette présentation. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? C'est bon pour vous. Donc j'ai posé la question tout à l'heure à Kevin par rapport à l'utilisation de SwissWorkTime. Est-ce que du côté de chez des carrosseries Regamay, vous avez déjà testé partiellement SwissWorkTime ou pas du Pas du tout? tout, pas du tout. J'ai regardé hier un peu, on va dire, tous les écrans que vous avez mis en lien, comme ça. Ok. Voilà. Mais non, on n'a pas essayé encore. Bon, alors c'est parfait. Du coup, c'est une présentation. Ce que je vous fais, c'est une présentation assez générique de SwissWorkTime. Vous verrez du début, enfin, comment mettre en route SwissWorkTime. Déjà, en quelques mots, qui je suis. Donc, je m'appelle Alain Prat. Je suis informaticien, développeur de logiciels depuis quelques années. Les cheveux gris parlent d'eux-mêmes. Directeur associé de la société Alpsoft à Sion, société qui a été créée en 2008. Et en fait, notre société est spécialisée dans le développement de solutions logicielles sur mesure, applications mobiles et sites Internet. C'est Alpsoft qui a développé en fait la solution SwissWorkTime. On a créé l'entité juridique SwissWorkTime avec trois autres entreprises en fait pour valider la fonctionnalité, faire des tests et puis financer le projet. Mais donc là derrière, c'est vraiment Alpsoft, c'est nous qui sommes sur la partie technique de ce projet-là. On a plus de 130 applications mobiles publiées à notre effectif. Dans les plus connus, on avait fait coca.ch, on en a passablement. Et c'est aussi pour ça qu'on est arrivé en fait sur SwissWorkTime, c'est que j'avais plein de gens qui me demandaient, mais t'as pas une petite application facile pour la saisie des heures? Alors forcément, vu que c'est sur un petit appareil, c'est toujours des petites applications. Ça veut pas dire que c'est plus simple à réaliser. Mais c'est de là qu'est venue en fait l'idée de créer SwissWorkTime. En deux mots, l'agenda de la présentation, je vais essayer de faire 30-35 minutes et après on passera aux questions. Donc l'idée, c'est de vous faire une présentation générale de l'outil. Ensuite, de vous montrer comment créer un compte et démarrer avec SwissWorkTime. On parlera prix et puis, comme je vous ai dit, place aux questions-réponses à la fin. En deux mots, ça va pas être trop théorique hein, pour commencer, mais quel était l'objectif en fait de SwissWorkTime? C'était vraiment, enfin, les objectifs de SwissWorkTime, c'était de remplacer vraiment les feuilles de papier pour la saisie des heures et les notes de frais. Donc ça, c'était le constat de départ. C'était éviter toutes ces ressaisies et toutes les erreurs de calcul qu'on avait. On sait que pour la majorité des gens, 2h30 plus 2h30, ça fait 4h60. C'est pas des notions simples à calculer avec les heures, donc c'est quelque chose qui était. On a vu ça sur les feuilles de papier, c'est jamais tellement évident à avoir ces informations-là. L'objectif donc de simplifier ces rapports hebdomadaires. Euh, pour l'employeur, c'est clairement d'avoir en fait une vision en temps réel de ce qui est fait, d'avoir directement les heures, de savoir où on en est au niveau des heures supplémentaires. Et puis, par la force des choses, on arrive à proposer maintenant un outil qui permet aussi de calculer finalement des rendements de chantier parce qu'on a cette information-là. Donc là, c'est une version un peu plus étendue de SwissWorkTime qui permet de faire un calcul de prix de revient par rapport à un chantier ou à un projet. Pour l'employé, et c'est par là qu'on a commencé, en fait, on a vraiment commencé à faire valider l'ergonomie d'utilisation par les employés, parce qu'on savait que ça allait passer par là. Si les employés ne veulent pas utiliser l'application, ça allait être compliqué d'arriver à satisfaire l'employeur. Donc, on a fait ces études-là et on a trouvé une manière assez simple de faire une saisie. Et puis, en fait, l'employé a une application très facile d'utilisation pour la saisie et il voit aussi là-dedans, en fait, où il en est avec ses heures globalement sur l'année. Et puis également pour ses vacances. En général, c'est des questions assez récurrentes de combien j'ai d'heures supplémentaires et qu'est-ce qui me reste comme jour de vacances. Et puis le dernier objectif, mais pas des moindres, c'était de l'avoir ça à un prix tout à fait abordable pour tous. On en reparlera tout à l'heure. Donc là, si je pars sur la démo, donc la solution, juste qu'on comprenne bien, en fait, il y a vraiment deux axes, enfin deux axes, il y a deux plateformes qui sont utilisées. Les employés, bah, c'est clairement directement sur leur téléphone, donc c'est une application qui est disponible sur l'App Store et le Google Play Store. Donc, c'est une application, ce qu'on appelle une application native. Donc, c'est quelque chose qu'on doit télécharger et installer sur son téléphone.
Et puis, côté employeur, ben, tout se passe en fait sur le web, sur le cloud. En fait, c'est-à-dire que c'est une solution accessible depuis n'importe où vous avez Internet, sur swissworktime.ch. Sur swissworktime.ch, donc là, il y a un site qu'on appelle un peu un site vitrine. Donc là, ça présente le produit. On va pouvoir se connecter si vous êtes déjà client, ou on va faire cette fois-ci un exemple d'un compte gratuit. On va créer un compte qui s'appellera Webinaire. Voilà, très original. Est-ce que j'ai carrosserie? Je peux suivre. On va mettre automobile. Alors, vous saurez bientôt tout sur moi. Euh, on a une notion, donc à part les coordonnées de la société, on a une notion qui est en fait la terminologie à utiliser. C'est un peu les trois axes qu'on a en général. C'est soit on parle de projet, soit on parle de chantier, soit on parle de transport. Dans la carrosserie, je ne sais pas si vous parlez vraiment de projet ou de chantier, c'est peut-être plutôt des travaux, mais a Ouais, priori, vous avez... c'est égal. C'est égal, c'est égal. C'est ça. On va mettre ça sous projet ou chantier, on va mettre chantier. Et puis ici, on va créer en fait le compte qui sera le compte principal. Donc c'est l'accès, le login principal pour l'employeur. Donc ce sera le login du chef pour commencer, et après on verra les autres. Alors, on va faire ça rapidement. Et avec ceci, on a créé en fait un compte Swissworktime qui va là pendant un mois gratuitement. Un petit message qui arrive la première fois pour souhaiter la bienvenue, pour mettre quelques paramètres par défaut. Je ne vais pas aller en détail là-dessus. Et puis, on arrive en fait sur le tableau de bord. Donc là, on est sur Swissworktime qui s'est transformé en Swissworktime.pro. Mais c'est la même plateforme sur laquelle on est connecté avec tout notre environnement de travail. Donc, il y a des raccourcis, ce qu'on appelle le tableau de bord, il y a des raccourcis sur les actions les plus fréquemment utilisées. Et puis, on retrouve après dans le menu tout ce qui est, toutes les fonctionnalités. Donc, pour passer très rapidement là-dessus, on a ce qui est paramétrage de l'entreprise, ça va se trouver ici dans le menu entreprise. Gestion des chantiers, ça sera ici. La partie employé. Et ensuite, tout ce qui est vraiment récupération des données des rapports dans cette partie-ci. Et on abordera aussi la partie validation tout à l'heure. Juste pour faire une petite démo un peu plus intéressante, je vais juste venir ici dans la partie chantier pour en créer un ou deux. Par défaut, il en a créé un que je vais supprimer. Au passage, on voit qu'on a à différents endroits en fait ce genre de grille de données. C'est un peu un Excel. En fait, on a des colonnes, on peut filtrer, etc. On peut faire des filtres. Et on a toujours en général ici quatre icônes. Il y en a une qui permet de faire une saisie. On va faire ça rapidement. Un chantier 1. On a un bouton qui permet d'exporter. Il permet d'exporter sous format Excel tout ce qu'on a à l'écran. On a ici en fait une liste de colonnes qu'on peut rajouter. Si je veux rajouter ici la colonne titre, ou si je veux en supprimer une, je fais juste glisser en fait là-dedans. Donc c'est en fait toutes les colonnes, et quand on sait plus où on en est, on veut juste remettre ça comme au début, on a ces deux petites flèches là qui réinitialisent la liste. Je vais juste rajouter un deuxième chantier, et puis on va juste mettre une info qui sera une adresse. Alors on va faire une adresse que je connais. Donc là, juste en mettant en fait une adresse, j'ai moyen de récupérer en fait les coordonnées GPS. Bon, c'était plutôt utile pour des chantiers, mais après, ça peut servir peut-être pour un dépannage. Donc en fait, on va pouvoir mettre en fait une adresse, enfin, on va mettre en fait un endroit, et on va dire qu'il y a une construction qui se passe ici. On voit qu'il récupère automatiquement l'adresse, et ça peut être utilisable après pour transmettre ça à ses employés. Donc là, on a vu pour l'instant juste la partie, j'ai créé deux chantiers. Par défaut, j'ai un employé, donc ça m'a créé un compte, on va dire, pas trop employé. Donc là, c'est comme si moi, j'étais en fait en train de saisir mes heures. Donc, il y a un login qui est employé. Est-ce que vous arrivez juste à me confirmer que vous voyez bien mon smartphone à l'écran? Oui, oui.
OK. Donc là, j'ai reçu, en fait, quand on crée un login pour un employé, il reçoit un email avec ses coordonnées de connexion et le lien pour télécharger l'application. Alors, du coup, moi, je l'ai déjà, hein, mais elle est disponible sur l'App Store et Google Play Store. Donc, d'une fois que je télécharge l'application, on va dire qu'elle est en mode grand public avec des informations publicitaires. Et puis, j'ai ici, dans ce que j'appelle le menu Burger, dans cette partie ici, la possibilité de me connecter. Donc là, si je viens me connecter avec le même compte que j'ai eu tout à l'heure, soit webinaire 20. Donc là, pour la démo, ça va être moi qui suis en fait patron et employé en même temps pour montrer en fait juste ce que ça donne dans l'application. Donc là, par défaut, je vais me retrouver sur aujourd'hui. C'est a priori ce qui va être utile à 99% des cas, c'est qu'on va saisir les heures du jour. Il y a différentes icônes et différentes informations pour les parcourir rapidement. Ici, au sommet, on a un calendrier qui permet de choisir directement une date. On a ici le fait de pouvoir aller rapidement sur le jour précédent, mercredi 30, le jour suivant. Et puis un résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui et un bouton plus qui est assez intuitif. Normalement, on y arrive assez vite pour faire une nouvelle saisie. Donc là, si je clique sur le plus, je vais pouvoir venir saisir en fait ma première activité de la journée. Donc là, je vais prendre un 7h, 7h, 10h. Et puis, je vois qu'ici, je vais pouvoir choisir en fait sur quel chantier j'ai travaillé. Je vais prendre le chantier 1. J'ai d'autres informations qui sont configurables. Hein. Là, c'est par défaut. En fait, on peut mettre des infos. On peut imaginer mettre une photo. Alors, je vois que c'est un peu monté sur mon bureau. Une jolie photo. Pas de pub pour les journaux du coin. On peut rajouter une photo. On peut aussi en fait dicter un texte en cliquant sur cette petite icône ici. Je peux dicter un petit texte. Et en fait, c'est des informations qui vont s'enregistrer avec cette saisie d'heure. Donc là, j'ai fait une première saisie de 7h à 10h. Si j'enregistre, je vois ici maintenant que j'ai cette première saisie où ça me dit OK, chantier 1, 7h, 10h, ça a duré 3 heures. Et puis, je vois que ça commence à bouger au sommet. J'ai en fait, par défaut, 8h30 à saisir aujourd'hui, donc j'ai saisi 3 heures. Je vais en faire une deuxième qui propose par défaut, en fait, la dernière activité, c'était jusqu'à 10h. Donc là, on arrive sur 10h midi. Et puis, on va passer au chantier 2. On va dire aussi qu'il y avait le repas qui était sur le chantier 2. Donc, je me retrouve avec mes deux saisies de temps, le repas, et je vais encore faire une pour l'après-midi. On va faire à 13h, 17h. OK. Donc là, on voit que j'ai fait j'ai fait 2 chantiers avec différentes plages horaires. J'ai activé en fait une note de frais à 15 francs, donc ça c'est paramétrable évidemment. Et j'ai au sommet en fait le résumé de la journée. Donc j'ai fait 9 heures sur 8h30. J'ai un petit peu d'orange là qui arrive parce que j'ai fait des heures sup. Et puis j'ai un total des dépenses par jour. Pour la démo, je vais aussi venir faire en fait le vendredi. On va dire que c'était une journée cette fois-ci. C'était pas des heures, mais en fait on peut choisir là au sommet si on fait des heures ou des absences. Et puis on va dire que hier c'était vacances, c'est plus jovial que maladie. Je vais enregistrer en fait une absence vacances pour hier. Euh, Si je viens aussi maintenant dans la partie burger côté employé, on voit que là par défaut il était sur aujourd'hui. Si je viens dans le calendrier, je vais me retrouver en fait avec une vision globale de toutes les heures de l'année. Donc, je peux forcément passer d'une année à l'autre, hein, mais si je viens maintenant, alors il n'y aura pas beaucoup de saisies, parce que j'ai fait que 2 saisies, une sur novembre, une sur décembre. Je vois ici dans décembre que pour le mois, j'ai saisi 9 heures sur les 187 heures planifiées. Je vois qu'il n'y a que la partie semaine 48 qui a été saisie. Donc, j'ai vraiment une vision avec chaque fois, en fait, les heures supplémentaires, les dépenses par mois, par semaine,
par jour de la semaine pour en arriver jusqu'au détail qu'on a saisi tout à l'heure. À ce niveau-là aussi, donc là, j'ai pas saisi en fait des coefficients je vais pas donner des vacances à cet employé-là, mais il a en fait aussi la possibilité d'avoir ici au fond le solde de ses. Là, il n'a pas de solde, mais on voit qu'il y a un jour de vacances qui a été pris, donc il aurait des informations par rapport à ses heures supplémentaires et ses jours de vacances. Dernière subtilité dans l'application côté employé, la liste des travaux. Donc, on a vu que j'avais créé deux chantiers tout à l'heure, donc je les retrouve ici avec le chantier 2 pour qui j'avais mis en fait une adresse. Donc, on voit juste que je peux ici retrouver, si je fais ouvrir la carte, je vais pouvoir retrouver où est le chantier. Et je précise que les employés ne sont pas géolocalisés. Donc, en fait, l'application n'utilise pas la géolocalisation pour savoir où ils sont, pour des raisons évidemment locales, légales et de conflit d'intérêts. Par contre, il a le droit de cliquer ici sur la flèche pour démarrer son GPS. Donc après, c'est l'application GPS du téléphone qui prendra le relais. Dernière chose en passant, on voit ici que l'application est disponible en 5 langues. Donc en fait, on peut avoir des gens qui saisissent en portugais et tout viendra en fait dans le back-office dans la langue que l'employeur veut bien utiliser. Donc qu'est-ce que ça donne du côté employeur? Si on vient ici dans les rapports, on va voir en fait déjà pour commencer ce que j'appelle les données brutes. C'est-à-dire qu'on va voir ici clairement dans les temps de travail saisis, on va retrouver mes 3 saisies que j'ai fait tout à l'heure sur le 1er décembre, de 7h à 10h, 10h midi, 13h, 17h. Pour les chantiers 1 et 2, je retrouve le petit texte que j'ai dicté tout à l'heure. Je retrouve aussi ma superbe photo. Donc là, j'ai tout ce qui est temps de travail saisi. On va avoir la même chose en fait pour toutes les absences. Donc là, il n'y en a qu'une qui a été saisie, mais on retrouve là-dedans les absences. On peut filtrer aussi par employé, par type d'absence pour faire des exports ou autres. On va retrouver les frais. Donc là, il y en avait qu'un pour l'instant, c'était le frais de repas qu'on avait là. Donc là, c'est ce qu'on appelle les données brutes. C'est vraiment ces 3 éléments-là qu'on va retrouver maintenant, entre guillemets, concaténés, enfin agrégés dans ces différents rapports hebdomadaires, mensuels, annuels, où on a chaque fois, en fait, pour la période, donc là, on est sur la semaine 48, donc cette semaine-ci, un résumé qu'on peut afficher ou pas, hein, sur toute la semaine pour tous les employés. Là, il n'y en a qu'un, donc c'est les mêmes chiffres. Mais on aurait ici, en fait, tout le résumé de tout ce qui a été fait, ventilé par chantier sur la semaine. Et après, pour chaque employé, on va retrouver ici ma première saisie de vacances d'hier et puis celle de tout à l'heure avec le petit texte et la photo. Donc, on va se retrouver en fait avec la liste de tous les employés et ce tableau-là pour tous les employés et un résumé au sommet pour la version hebdomadaire, pour la version mensuelle. Donc là, je vois qu'on est à cheval aujourd'hui un petit peu. Donc, si je reviens sur novembre, il devrait y avoir mon jour de congé. On va arriver là. Et puis la version annuelle, où je vois pour l'instant ce qui a été saisi. Il y a différentes options d'export. Il y en a une qui est pratique, ça va être l'export Excel. Typiquement pour faire les salaires, à la fin du mois, en fait, on a des gens qui sont payés à l'heure, on va avoir en fait l'export reprend en fait les différentes notions de résumé et de détail avec ici la feuille pour décembre. Donc, je vous retrouve en fait la même chose que dans le tableau de résumé. J'ai un résumé employé là qui va ressortir en fait pour chaque employé les heures effectuées, les heures planifiées, du coup les heures supplémentaires et total de frais à payer. Donc, je sais que la majorité des gens qui utilisent SwissWorkTime avec d'autres logiciels, ils vont exporter cette partie-là, puis ils vont ressaisir ça dans les salaires pour rembourser soit les frais, soit donner le nombre d'heures effectuées.
Et puis, la même chose, en fait, pour chaque employé, il y aura un onglet par employé s'il y en a plusieurs. Là, on a passé rapidement, en fait, sur les fonctionnalités principales. J'irai peut-être plus en détail après si vous avez des questions. Euh, pour vous parler rapidement d'autres fonctionnalités, ça c'est ce qu'on a vu, hein, d'accord, c'est assez standard. La visualisation, on a vu aussi. On va parler prix. Donc actuellement, la solution, actuellement, ça ne va pas bouger. La solution est à 5 francs par employé par mois, avec un mois gratuit. Et c'est les employés qui utilisent l'application. Donc, vous pouvez avoir 25 employés saisis dans le système. S'il y en a un qui travaille que 2 mois par année, bah, ça sera facturé que ces 2 mois par année. Pour le faire, c'est qu'on est obligé, pour atteindre ces objectifs-là, on n'a forcément pas de marge sur la partie administrative. Donc, on exige en fait un débit automatique sur une carte de crédit, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, on va aller voir combien d'employés ont utilisé l'application. On va débiter le montant sur la carte de crédit et vous envoyer la facture avec le détail de qui a utilisé quoi. Il y a, qu'est-ce que je vais rajouter? Ouais, donc c'est ce modèle-là. On a ensuite deux modules, deux packs qu'on propose. Le pack bilan, qui lui est à 50 francs par mois, indépendamment du nombre d'employés, qui permet finalement de faire un calcul de prix de revient. Donc ça va plus loin que la partie saisie des heures et gestion entre guillemets de la partie employé, salaire et heures effectuées. C'est pour vraiment faire un calcul de prix de revient sur un projet ou un chantier. Donc ça va vous simplifier la vie en fait pour mettre toutes les infos et recouper en fait tout ce qui est là, il n'y a que main-d'œuvre et notes de frais, mais il y a déjà ces éléments-là, donc ça va ventiler en fait ça va cumuler toutes les heures de main-d'œuvre et tous les frais qui étaient liés à ce chantier-là. Il y a la possibilité aussi dans la main-d'œuvre, de répartir ça par tâche, c'est-à-dire qu'on peut aussi aller plus loin en disant, bon, ok, je sais pas, un plâtrier peintre, ben, il a peut-être un tarif différent en fonction de s'il fait de la peinture ou du plâtre ou de la protection ou etc. Donc on peut mettre des tarifs différents en fonction des tâches. On a aussi la possibilité d'imputer des factures fournisseurs là-dessus. Euh, le carreleur qui fait a priori une commande pour un chantier de carrelage et de sac de colle, il va pouvoir l'intégrer là-dedans pour pouvoir consolider en fait son prix de revient pour ce chantier. Donc ça, c'est un des packs qu'on propose, donc c'est optionnel. Pas tout le monde qui en a besoin. Un autre pack qui est à 25 francs par mois, indépendamment du nombre d'employés et de pointeuses utilisées, c'est un module, en fait, il y a des contextes où on peut pas faire, entre guillemets, faire confiance aux employés pour la saisie des heures. Je pense notamment à la restauration, où c'est compliqué d'imaginer qu'on puisse les laisser saisir. Je parle en connaissance de cause. C'est compliqué à les laisser saisir des heures librement. Donc, en fait, on a un système de pointeuses, de timbreuses, où finalement, au lieu de faire la saisie, et là, il y a les deux icônes en parallèle, mais au lieu de faire la saisie manuelle, en fait, on doit scanner en fait un QR code. Et ce QR code, ben, il est soit en fait imprimé et mis dans un placard à balai typiquement pour les gens qui font du nettoyage, pour simplifier en fait la saisie. Avec le désavantage, c'est que forcément un QR code qui est imprimé, ben, on peut aussi faire une photo, puis l'imprimer à la maison, puis pointer depuis la maison. Donc, on va dire que c'est pas très sécurisé. Et puis l'autre solution sécurisée, ben, c'est du coup d'avoir en fait alors ça c'est une pointeuse qu'on peut livrer, qu'on commercialise. Mais on peut aussi utiliser en fait un vieux téléphone qui permet de télécharger l'application Swiss Worktime et lui faire un login. En fait, on lui fait un compte pointeuse et qui affiche en fait simplement. On transforme en fait ce vieux téléphone en timbreuse avec un affichage du QR code là qui change du coup chaque X minutes. Donc là, du coup, ça devient plus difficile à falsifier le timbrage. En parallèle de cette fonctionnalité de scan de QR code, on a ce qu'on appelle l'option de saisie Start-Stop. C'est plutôt pour des ingénieurs, hein, ça, où on n'a pas vraiment d'avocat qui travaille avec ça, mais c'est un peu la version, OK, je démarre, je travaille sur tel mandat, du coup, je fais un start et puis j'enregistre comme ça, en fait, mes différentes activités dans la journée. Et
me voilà plus ou moins au bout de la présentation. Et juste un aspect qui est assez intéressant à aborder, c'est la partie validation, parce que clairement, les employés vont saisir les heures. À un moment donné, il faut bien qu'on les fige. C'est-à-dire qu'on va bien, faut qu'on, voilà, si j'ai pris tous les heures du mois de novembre, que j'ai payé les heures du mois de novembre, il faut bien que je débloque pour pas qu'ils aillent me changer les heures après coup. Donc, il y a cette notion de validation où je peux en fait venir valider les heures ici dans ce tableau ici. Si je prends l'exemple de hier, je peux pas encore valider les heures d'aujourd'hui, hein, parce que c'est que les heures en cours, la journée en cours, on peut pas les valider, c'est que le lendemain. Si là maintenant je viens soit accepter ou refuser, on va essayer de faire l'exemple de je refuse les heures, c'était je n'étais pas en vacances mais malade. Donc là en fait je vais rejeter la saisie, je vais recevoir, j'ai reçu sur mon téléphone, donc l'employé reçoit en fait une notification pour dire qu'il y a un problème avec les heures du 30 novembre. Donc, ça affiche en fait où il y a des problèmes et c'est lui qui va devoir en fait venir corriger. Donc là, on voit que, alors là, c'est la même personne, mais ça serait le nom de la personne qui a rejeté, qui s'affiche ici, avec les commentaires. Et c'est à l'employé à venir changer et à dire, ben, OK, c'était pas en vacances, c'était maladie. Donc, en fait, on encourage, c'est une espèce de ping-pong, un aller-retour qui se fait avec l'employé pour qu'au bout d'un moment, ben, il fasse ça juste ou qu'il s'implique un peu plus sur la saisie des heures. Et là, je vais pouvoir refaire la validation. Donc là, j'ai dit, OK, j'étais malade. Je redemande la validation. Moi, je reçois aussi l'info. Donc là, c'est un profil, mais si je suis patron, je reçois l'info que ça a été modifié. Et cette fois-ci, si je viens valider les heures, si je reviens dans l'application, donc là, j'ai plus rien à valider. Et si je viens sur le mercredi, je vois que les heures sont en vert et elles sont validées. Donc, en fait, je peux plus les modifier. Je vois tout ce qui a été fait, mais je peux plus les bouger. Au niveau de cette validation-là, on a trois niveaux qu'on peut activer de validation. Celui qui est actif ici par défaut, c'est ce qu'on appelle le gestionnaire. Donc, c'est le patron ou la personne qui s'occupe des heures qui le fait sur cette partie web. On peut aussi activer, en fait, deux autres types de validation. Le supérieur hiérarchique. Typiquement, quelqu'un qui supervise un apprenti, on veut que cette personne-là, ben, elle valide déjà les heures d'apprenti. Ou quelqu'un qui a une vision, chef de chantier ou chef de projet, qui a une vision sur toutes les heures qui se passent sur un projet ou un chantier. Ces deux premiers niveaux-là, supérieur hiérarchique et chef de chantier, se passent entièrement en fait sur sur l'application. Ça veut dire que c'est directement dans l'application que le supérieur et le chef de projet va pouvoir faire la même chose qu'on a vu ici dans le web. Mais il peut rester directement sur son téléphone et voir les heures en fait à valider et sur le même principe, accepter ou refuser avec ou sans commentaire. Ce qui donne au final ici la possibilité juste d'avoir jusqu'à trois petits bonhommes en fait pour avoir trois niveaux de validation. Si dans votre entreprise vous voulez avoir forcément un visa du supérieur hiérarchique, un visa du chef de projet, vous pouvez imaginer avoir ne valider que à partir du moment où il y a les autres visas qui ont été mis. Donc ça c'est une fonction assez poussée là-dessus. Et puis juste pour vous montrer aussi cette partie bilan. Si je viens ici maintenant prendre le chantier 2, euh, je peux voir déjà, en fait, là, ça va me récupérer, en fait, bon, il n'y a pas beaucoup de données, mais c'est là où on voit, en fait, le détail du nombre d'heures et des notes de frais qui ont été faites sur ce chantier. Voilà, je ne vais pas aller trop dans le détail. Est-ce que vous avez des questions sur des aspects particuliers? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à votre contexte de travail? Oui, alors c'est peut-être du point de vue légal, hein, je ne sais pas, mais est-ce qu'on peut ne faire que planifier les gens, c'est-à-dire à 8h30 par jour, et que les gens finalement ne timbrent pas?
parce que, par exemple, nous, pour la carrosserie, elle ferme, donc il n'y a pas d'heures supplémentaires. Les gens, ils peuvent partir peut-être 2 minutes avant ou 2 minutes après, mais on s'efforce de ne pas faire d'heures supplémentaires. Les gens travaillent durant la journée de travail. Donc, ils ne viennent pas le samedi, ils ne viennent pas le dimanche, ils travaillent vraiment pendant les 8h30. Donc, Ah, parce que ça demande quand même un travail supplémentaire de contrôler tout ça. Donc, nous, on essaye aussi de limiter le travail administratif derrière. Alors, ma question, est-ce qu'on peut ne faire vis-à-vis de la loi que planifier le collaborateur et puis, en fait, le mettre en maladie, en accident ou juste en journée de travail et lui faire signer ses décomptes à la fin du mois si on utilise votre application. alors, je sais pas si j'ai compris. Au niveau légal, c'est clairement qu'il faut qu'il y ait quelque chose de l'employé. Alors, c'est soit l'employeur effectivement qui remplit et l'employé qui signe. Ouais, Enfin, il faut qu'il y ait une preuve que l'employé il a bien noté qu'il est d'accord avec ses heures. ouais, Après, en utilisant SwissWorkTime, si c'est eux qui font la saisie, ben, du coup, c'est une validation, on va dire, digitale. On sait que c'est eux qui ont saisi et du coup, il n'y a pas ce problème-là. d'accord. Euh, alors, c'est vrai que si, en fait, ce qui vous pose problème, c'est que l'employé saisisse, en fait. Vous voulez pas qu'il saisisse, c'est parce que c'est toujours plus ou moins la même chose. On doit contrôler par derrière. Vous voyez, nous, on sait déjà, la seule modification qu'on aurait à faire, c'est qu'en quel cas, on a une petite carrosserie, hein, c'est-à-dire qu'il y a 9 collaborateurs. Mhm. On sait quand il en manque un. Donc, on devrait juste le mettre en maladie ou en accident. Et voilà, les autres, on sait qu'ils travaillent 8h30 par jour. À part Ouais. une gestion des vacances et puis des absences, au niveau du temps de travail, on sait ce que les gens ont travaillé. Alors, j'ai envie de dire, actuellement, vous travaillez avec un fichier Excel ou Exactement. après, c'est, en guillemets, enfin, ça marche aussi. Vous avez pas de ventilation par projet, vous n'avez pas du tout besoin de savoir qui a fait quoi. Non, non, ça on va pas, on fait pas de l'analytique jusqu'à là. Nous, c'est de réparation de voiture. Cioè, si sono Euh, bagnole à réparer par année, si je ouais, dois faire toutes les fiches, j'ai presque un employé fixe qui fait que des fiches. ouais. C'est ça. Non, Ouais. puis de toute façon, au niveau du process, on sait comment ça se passe. Au niveau du préparateur, on sait le temps qui est passé sur une voiture. Et dès qu'on a dépassé un certain temps, on sait qu'on perd de l'argent. Voilà, on va Ok, pas donc payer. il y a pas l'aspect, il y a pas l'aspect prix de revient, donc c'est que la partie C'est employée. vraiment, ouais, de la partie. Après, après effectivement, si l'objectif c'est de ne pas faire saisir en fait aux employés, il y a à mon avis peu d'intérêt d'utiliser du SwordTime. Si au final, si c'est vous qui gérez les plannings et puis c'est vous qui leur faites signer finalement les heures, effectivement, il n'y a pas grand intérêt, ça va être une contrainte pour eux en plus de saisir ces heures. D'accord. Ouais. Après, il y a il y a la version entre deux qui est en fait on planifie 8h30 par jour et puis ils ont une saisie à faire par jour. La validation, ça peut se faire de manière assez simple. Je vois la semaine, je valide en fait toute la semaine. C'est un clic par employé pour valider une semaine. D'accord. Donc c'est pas, enfin voilà. Après, c'est pas hyper contraignant non plus. Euh, D'accord. c'est- Après, c'est eux qui notent, a priori, si c'est ce cas-là, je pense à eux de. Parce que si au final, c'est vous qui devez saisir les absences, les maladies, les congés, il n'y a pas grand intérêt, effectivement. L'intérêt, c'est que eux le fassent. Donc, ça dépend un petit peu du contexte, mais c'est vrai que si c'est que, je vois pas vraiment la plus-value, si c'est. Enfin, je sais pas si vous avez une problématique particulière qui vous a donné rendez-vous aujourd'hui ici, mais. Non, c'est justement, on regardait comment on se développait, quoi. Tout simplement comment se développer. euh, Parce que ça. c'est quand même aussi contraignant à chaque fois de refaire une nouvelle fiche Excel avec les jours, remodifier manuellement les jours. Donc, il y a quand même un travail administratif qui se fait derrière. Et on voulait réduire aussi un peu ce travail administratif. Donc, Après, c'est vraiment ça le débat, ça va être vraiment est-ce que vous voulez que ça soit l'employé qui le saisisse ou pas. Après, de dire à un employé, ici, si je prends, donc c'est là qu'on peut planifier les heures. Donc, si je dis que euh, pour un employé, bon là, il a commencé, il n'a pas saisi les heures, il a mis qu'à partir d'aujourd'hui les heures, normalement. Donc là, vu que j'ai créé le compte aujourd'hui, il a dit, OK, à partir du 1er décembre, il y a 8h30 par jour.
Si je dis que c'est pour toute la période de l'année, donc là, il y a en guillemets la partie qu'est-ce qu'il aurait dû faire. Si je viens sur le rapport mensuel, je vois que là, c'est toutes les heures que je devrais faire. Et puis après, c'est ventilé. Alors après, on n'est pas obligé, on n'est pas obligé d'activer en fait la partie chantier. Donc à ce moment-là, il n'y a pas cette ventilation-là il n'y a que l'enregistrement de quelle heure de travail ont été faites. Mais ça nécessite effectivement qu'ils saisissent quand même début, fin de la journée ou de la matinée. Ok. Donc après, ouais, à voir. Légalement, légalement, ça fonctionne à partir du moment où ils ont saisi dans une application où ils sont connectés. La version digitale valide le fait que c'est eux qui ont saisi ces heures. Après, si vous le faites différemment, effectivement, vous devez vous devez faire signer la feuille des heures. Tout à fait. Je sais pas ce que ça implique par rapport à ce que ça vous demande comme travail maintenant et aussi de l'acceptation. En général, c'est bon, les employés sont assez. Enfin, je pense que vous n'êtes pas forcément des seniors. Et encore, ils trouvent ça aussi plus simple en général de saisir dans une application. La complexité de l'application, c'est le téléchargement et l'installation. Après, la saisie en elle-même, c'est pas vraiment un problème. Ok. Toi, tu as d'autres questions? Non, écoute, je vais Alors, regarder un petit peu. pas d'autres questions. Pour le moment, non. Ok. Euh, Kevin ou Stéphane, je sais pas. C'est tout bon. C'est tout bon? Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, merci d'être venu Merci à si tôt ce matin. Et puis, à disposition, si vous avez des questions, il y a toujours le chat qui est là. Je pense qu'il y a une démo qui est en cours, mais souvent, en fait, le chat, il est en ligne là. Donc, si c'est soit vous avez quelqu'un qui répond à vos questions directement, soit ça fait un ticket. Et puis, si vous voulez aller plus loin, il y a aussi toute une aide qui est bien préparée. Et je suis à disposition si jamais avec l'adresse email qui est ici au fond. Ça Eh marche. ben, ok. Alors, on revient Merci. vers vous si on a des questions. Avec plaisir. Bonne Merci journée. beaucoup. Merci, bonne journée. Au Bonne revoir. journée. Merci, au revoir.